Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager une parole avec toi tirée dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 17. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je voudrais parler de vivre une vie d'obéissance. Vivre une vie d'obéissance est le thème que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'obéir, obéir, c'est de se soumettre à la volonté de quelqu'un ou de quelque chose. Obéir, c'est être sous l'influence, sous la domination d'une personne. Donc, lorsque Dieu parle d'obéissance, il s'attend que nous nous soumettons à sa volonté. Nous nous soumettons à ses ordres, à ses principes, à ses commandements. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église, même peu vivre une vie d'obéissance, peu arrivent réellement à obéir à la voix du Seigneur. Et on veut que les retombées bénéfiques soient notre partage. On veut la prospérité, on veut le succès, on veut la gloire. Alors qu'on ne pourra pas obtenir toutes ces choses si nous ne sommes pas obéissants à la voix du Seigneur. L'obéissance est la seule condition capable de t'amener à atteindre le but pour lequel tu cours. S'il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas aujourd'hui dans notre vie, c'est par manque d'obéissance. Sinon, Dieu, dans son plan, a toujours voulu faire du bien à son peuple, a toujours désiré bénir son peuple, toujours désiré faire du bien à ses élus. Mais il ne pourra pas accomplir ces choses sans notre obéissance. Lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici tout ce qui t'accompagnera. Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis. Le si est une condition. Pour dire que derrière chaque promesse de Dieu, derrière chaque parole du Seigneur, se cache une obéissance. Donc, si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, il y a des choses que nous n'allons jamais obtenir dans notre vie. Si beaucoup de chrétiens pleurent, passent de nombreuses années dans l'église sans progresser, sans connaître un avancement, c'est par manque d'obéissance. Peu de chrétiens sont obéissants. Beaucoup vont à l'église, mais peu obéissent à la voix de Dieu. Alors que le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église. Le plus important, c'est d'obéir à la voix du Seigneur, de mettre la parole de Dieu en pratique. Et l'obéissance est à deux niveaux. D'abord, au niveau de la parole de Dieu que nous connaissons, c'est-à-dire la Bible. Et le deuxième niveau, c'est la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde est censé entendre la parole de Dieu au travers de ses serviteurs, au travers de ses élus qu'il a choisis pour annoncer ses oracles, pour annoncer son message. La parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. En dehors de la Bible, Dieu te parle. Dieu te donne des instructions auxquelles il s'attend à ce que tu obéisses à ces instructions. Il s'attend à ce que tu mettes en pratique ces instructions qui seront la conséquence de ton succès, de ton évolution, de ton élévation sur la terre. Mais si toutes ces choses ne nous arrivent pas et nous passons de nombreuses années sans rien voir, c'est parce que nous ne faisons absolument rien avec Jésus. C'est pourquoi j'ai tendance à dire que si tu désires voir dans ta vie ce que tu n'as pas encore vécu, il faut faire ce que tu n'as pas encore fait avec Dieu. C'est-à-dire obéir à la parole de Dieu ou obéir à la voix de Dieu. La voix de Dieu est individuelle. Donc à chaque identité sous le soleil, Dieu donne sa voix. Dieu donne une instruction. Et cette instruction est la garantie de ton élévation, est la garantie de ta réussite sur la terre. Donc, si tu veux réussir avec Dieu, il faut obéir à l'instruction de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir aux principes du Seigneur.
Sinon, tu resteras toujours là en train de pleurnicher, en train de te plaindre et rien de bon ne t'arrivera. Rien de bon n'arrive à celui qui ne fait absolument rien. Ici, vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Beaucoup de chrétiens savent ces choses, mais combien sont heureux? Combien sont ceux qui mettent ces choses en pratique? Nous voulons prospérer, on veut la gloire, on veut l'élévation, on veut le succès, on veut la réussite, on veut. Mais combien veulent obéir? La désobéissance a pris le cœur de tous les chrétiens, le cœur de tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous, on vit une vie de désobéissance et on se plaint que rien de bon n'arrive à notre vie. On se plaint que les années passent et nous vivons toujours la même chose. Et tout ce que nous attendons de la part du Seigneur n'arrive pas à se manifester, n'arrive pas à venir dans notre vie parce qu'on ne prend pas la peine d'obéir à sa voix. Et ce matin, je vais t'exhorter à l'obéissance, t'exhorter à vivre une vie d'obéissance, à mettre en pratique la parole que tu as entendue de la part du Seigneur, tous les messages que tu as entendus, toutes les prédications que tu as reçues. Est-ce que tu as pris la peine de commencer à les mettre en pratique? Non, ça fait 10 ans, on prêche la même chose. Mais la même chose qu'on prêche là, est-ce que tu as pris la peine de mettre cela en pratique? Si tel n'est pas le cas, ta vie ne changera pas. Et rien de bon ne t'arrivera. Donc, si tu veux que ces mois à venir soient des mois extraordinaires, si tu veux expérimenter des nouvelles choses dans ta vie, il faut commencer maintenant à obéir à la voix de Dieu. Arrête de discuter les plans de Dieu. Arrête de discuter la parole de Dieu et sois obéissant à la voix du Seigneur. Dieu ne désire pas que nous marchandons avec lui. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas tous ces dons que nous apportons, les dîmes, non, qui sont importants. Le plus important, c'est ton obéissance. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que 1000 sacrifices. Le plus important, c'est que tu obéisses à sa voix. Et Dieu désire que ses enfants, ses serviteurs obéissent à sa voix et non qu'on lui apporte des offrandes. Donc si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, toutes les bénédictions t'accompagneront. Et Dieu désire te bénir. Dieu désire transformer ta vie. Il désire pouvoir à tous tes besoins à condition que tu obéisses maintenant à sa voix. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te comble de tous ses biens. Qu'il te donne de vivre une vie d'obéissance. Demeure infiniment béni. C'était le pasteur Malawa. Merci d'y croire.